Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien dans ces moments difficiles. Alors il ne faut pas qu'on se laisse abattre, Hazve Halila. Vous savez ce que les Hachamim disent? Ils disent que Avi Avotatum c'est la Hatzvut. Ça veut dire que la plus grande impureté, c'est la tristesse. Alors vous me direz, Yaakov, comment veux-tu qu'on soit joyeux? Bien sûr, on ne demande pas d'être joyeux, mais on demande d'être confiant. Il faut être confiant. Et quand il parle de joie, les Hachamim parlent de joie interne, c'est-à-dire ce pitahon qu'on a d'Akadosh Baruch Hu, comme l'enfant, vous savez, le petit bébé ou le petit enfant qui commence à peine à marcher et qui fait quelques petits pas et à chaque fois il se retourne vers son père pour être sûr que son père est à côté de lui. Et bien nous aussi on est les bébés d'Akadosh Baruch Hu, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors on fait ce qu'on peut. Et Akadosh Baruch Hu, il complétera avec ses grands moyens. Lo yanou velo ishan shomer Israël. Akadosh Baruch Hu ne dort pas, Kivyachol, il est toujours là, réveillé, prêt à défendre son peuple. Bien sûr, on a nous aussi un devoir envers lui, suivre ses préceptes, ses commandements, être solidaires les uns les autres. Et ça, j'en ai parlé déjà dans mon cours précédent. On l'a démontré, Baruch Hashem, que le peuple d'Israël est plus uni qu'il n'a jamais été. Et que, Be'ezat Hashem, cela jouera en notre faveur, comme cela a joué dans l'histoire de notre peuple. Et à chaque fois qu'on a été unis, eh bien, on a remporté toutes nos victoires. Alors, il faut qu'on change un petit peu d'état d'esprit et que j'invite les personnes à essayer de se décoller un peu de leur téléphone, se décoller de la télévision, des informations, surtout des informations en continu, qui ne font que répéter les choses des dizaines et des dizaines de fois, alors qu'il n'y a aucune nouvelle information. C'est de l'abrutissement. Et ça joue sur notre morale, ça joue sur nos nerfs, ça joue sur notre qualité de vie. Donc il faut savoir se détacher, soit par la lecture, chacun trouve un moyen de s'évader. Et moi, vous savez que le seul moyen que j'ai dans la vie, mon oxygène, ma bouée de sauvetage, c'est la Torah. Et donc je vais vous faire profiter moi aussi de mes petites connaissances et vous raconter ces histoires, ces merveilleuses histoires qui vont d'abord vous faire changer d'esprit, vous donner de la force et du courage et vous rassurer, Be'ezat Hashem. Alors, c'est une histoire qui s'est passée il y a peut-être 200 ans à Tunis. Peut-être qu'elle est réservée aux Tunisiens, cette histoire, ça me fait plaisir. Je sais que on m'écoute de tous les côtés, Baruch Hashem, tous les pays francophones, et donc d'Israël, de France. Un grand bonjour à tous nos juifs d'origine tunisienne, Hashem Yishmor Otrem, si vous m'écoutez. Et raconter cette histoire de Rabbi Abraham de Tunis. Rabbi Abraham de Tunis était un monsieur qui était pauvre, mais un monsieur noble. À chaque fois que les fêtes approchaient, comme il n'avait pas d'argent, il allait chez un commerçant qui s'appelait Rahamim en Tunisie, et il lui demandait de lui prêter de l'argent pour pouvoir acheter les denrées, les habits pour les enfants, pour les fêtes, pour passer des fêtes dans de bonnes conditions. Et bien évidemment, après les fêtes, il travaillait dur pour rembourser à chaque fois le prêt qu'il faisait. Et donc, comme d'habitude, la veille des fêtes, il se rend donc chez Rahamim, le commerçant, notre Rabbi Abraham, et lui demande un prêt. Seulement, ce jour-là, se trouvait en visite chez lui un certain seigneur Camous. Camous qui est un prénom assez répandu en Tunisie. Et ce seigneur Camous était quelqu'un de riche aussi, un riche commerçant. Et quand il voit le pauvre Rabbi Abraham rentrer pour demander, au moment où il demande, il se met derrière Rabbi Abraham et il fait un signe comme ça à son ami Rahamim, ne lui prête pas, sans parler bien sûr avec le doigt, ne lui prête pas. Rabbi Rahamim, influencé par ce qu'a dit Seigneur Camous, dit au pauvre Rabbi Abraham, écoute, je peux pas cette année te prêter de l'argent. Il lui dit, comment tous les ans tu me les prêtes? Je t'ai toujours rendu l'argent, je t'ai jamais manqué à ma parole. Il dit, je suis désolé, mais cette fois-ci je pourrais pas te prêter d'argent.
Et le pauvre Rabbi Abraham sort tout penaud, la tête baissée, triste, et commence à déambuler dans la ville, déambuler, ça y est pas, il allait retourner chez lui à la maison. Il pleurait de douleur, qu'est-ce que je vais donner à manger à mes enfants, quels habits je vais leur acheter, on n'aura pas de table de fête. Et le pauvre, il marchait d'un endroit à l'autre de la ville. Et pendant ce temps, il y avait un magasin de légumes au centre-ville où étaient en train de discuter deux compères, le patron, donc le fils du patron du magasin de légumes et un ami à lui. Et cet ami, lui, tu sais, tu perds ton temps, toi, à vendre des avocats, des pommes, des bananes, alors que tu pourrais te faire beaucoup d'argent. Alors, le fils du patron, il lui dit comment? Il lui dit, tu sais que dans la ville, on a un certain seigneur Camus, qui est très riche, et tu sais, ce qu'il fait, il prête de l'argent à droite et à gauche, il a des fabriques, et il prête de l'argent aux Goïms, aux Tunisiens, et il engage toujours des trésors chez lui à la maison. Il a des bracelets, des colliers, etc., etc. Et si tu vas lui rendre visite, tiens, maintenant c'est le moment, il n'est pas chez lui à la maison, va faire un tour et rentre chez lui et tu vas voir ce que tu vas pouvoir ramasser. Et donc, le fils du patron, ayant marre de vendre et de se salir les mains avec les raisins de son père, décide d'aller, de suivre les conseils de son compère d'amis. Il se rend à la maison donc de ce seigneur Camus dont on a parlé au début de l'histoire. Il fait le tour de la maison plusieurs fois. Il se rend compte qu'il n'y a personne à la maison. Et il y avait une fenêtre qui était restée entrouverte. Il s'introduit par la fenêtre. Il rentre à la maison, il fouille partout et il trouve dans une armoire 2 bracelets magnifiques, sertis de diamants et d'or. Il les prend très très vite, il les met dans sa poche et il sort de la maison courant. Il court vers le magasin de légumes. Il, ne sachant pas où les garder, où les cacher, il y avait un cajot de raisin. Il les met sous le cajot de raisin, dans le cajot de raisin. Et il dit après je trouverai une cachette et je les vendrai. Et donc le cajot de raisin est resté dans le magasin, c'est un grand magasin, il y a plusieurs employés. Et on continue à vendre et à travailler. Et on revient à le pauvre Rabbi Abraham qui a dit dans sa tête, je vais pas rentrer les mains vides à la maison, il me reste quelques centimes dans la poche, quelques proutotes, quelques dinars. Je vais acheter quelque chose à manger à mes enfants. Et donc il passe devant le magasin de fruits et de légumes. Et il demande combien c'est le melon, on lui donne un prix, c'est trop cher. Combien c'est la pastèque, trop cher. Les bananes, trop cher. Le pauvre, il avait une somme très précise dans la poche. Et le patron, donc le père du fameux voleur, le regarde et lui dit, attends, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu sais que la saison des raisins est terminée, j'ai un cajot de raisins ici, de toute façon, je te fais un prix spécial. Les raisins, passé la période, ils pourrissent. Et voilà, je te l'ai fait. Il lui dit, combien tu as dans la poche? Alors le pauvre, il lui sort, je sais, 2-3 dinars, et il dit, voilà, je te l'ai fait à ce prix-là. Allez, prends tout le cajot de raisin. Le pauvre Rabbi Abraham, qui aurait normalement acheté ce cajot à plusieurs dizaines de dinars, les prend avec plaisir, il lui dit merci. Et il s'en va. Il arrive à la maison, le visage défait. Il donne à sa femme le cajot de raisin. Et lui, tu sais, Rahamim, qui avait l'habitude de me prêter de l'argent, cette année, il m'en a pas prêté. Alors sa femme, qui était une femme pieuse, elle lui dit, c'est pas grave, mon mari, Yarahem Hashem, Akadosh Baruch Hu va nous aider. Et toi aussi, tu dois être confiant. Tu dois être confiant en Akadosh Baruch Hu. Il te laissera pas tomber, tu es un homme bon. Elle prend la pauvre, le cajot de raisin, elle lui dit, au moins on aura des raisins à dîner. Et donc elle prend une grappe, elle la lave, une autre grappe, elle la lave, une autre grappe, elle la lave. Pendant ce temps, son mari Rabbi Abraham était au salon et il entend sa femme hurler, Abraham, toute la maison, branle-bas de combat, ils vont tous à la cuisine. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Tiens, tu t'es fait mal? Il lui dit, non, regarde ce que j'ai trouvé. Elle lui sort les 2 bracelets sertis de diamants. Alors le mari, le pauvre, il lève les yeux au ciel, il dit, ça veut dire, je n'ai pas commencé à prier
que déjà Kadosh Baruch Hu m'a répondu. Et donc elle lui dit, ben voilà, maintenant tu vas retourner chez notre ami Rahamim, le commerçant, mais tu vas retourner la tête haute avec tes bracelets et lui dire qu'il te prête de l'argent, mais maintenant qu'il ne te fasse pas une faveur, parce qu'il va prendre ces 2 bracelets en gage, et c'est des bracelets qui coûtent une fortune. Donc va et montre-lui qui tu es. Donc le pauvre, notre Rabbi Abraham retourne chez Rahamim. Entre-temps, bien sûr, Seigneur Camus était parti. Et il lui dit, Rahamim, tu n'as pas voulu me prêter de l'argent, ben tiens, voilà, regarde maintenant, tu vas me donner 500 dinars. Rabbi Rahamim, le commerçant, regarde, voit avec son œil d'expert, il voit que ce sont des bracelets qui valent une fortune. Et lui dit d'accord, il sort des billets de son tiroir, une grosse liasse, et il lui donne. Et il lui dit après la fête, on se reverra. Et donc, Rabbi Abraham sort de chez le commerçant, chez Rabbi Rahamim, avec tout cet argent, et il dit, eh ben maintenant, je vais lésiner sur rien. Il va chez le boucher, il prend de tout. Chez le poissonnier, il prend de tout. Chez le fruitier, il prend de tout. Il achète des gâteaux. Il a dit, on va faire la plus belle fête qu'on n'a jamais fait, car c'est un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et il achète. Et il arrive chez lui à la maison, il crie d'en bas, il dit à sa femme, descends, on voit les enfants. Tellement il avait de victuailles et tout, et ils font tout monter. Il a acheté des habits pour les enfants, et ils font tout monter à la maison. Entre-temps, Seigneur Camus rentre chez lui, il se rend compte quelque chose qui va pas, toute la maison est en désordre. Il ouvre l'armoire de chez lui, et il hurle, mon Dieu, on m'a volé les bracelets, il savait pas quoi faire, il court chez qui? Chez Rabbi Rahamim. Et il lui dit, il dit à Rabbi Rahamim, il dit, qu'est-ce qu'il y a, Seigneur Camus? Il lui dit, je me suis fait voler 2 bracelets magnifiques, et ce sont même pas des bracelets à moi, ce sont des bracelets qui appartiennent à un ministre tunisien. Il me les a donnés en gage, il va venir récupérer, à m'amener mon argent, et récupérer ses bracelets. Si je ne lui rends pas, il va me pendre. Alors, Rabbi Rahamim, interloqué, lui dit, attends, décris-moi ces bracelets. Il décrit, il dit, attends, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Rahamim? Il ferme la porte de son magasin, il le fait rentrer à Seigneur Camus à l'arrière-boutique, et il lui dit, est-ce que c'est ça? Oui, ce sont mes bracelets, comment tu les as eus? Il lui dit, c'est Rabbi Abraham le pauvre, qui était venu ce matin, tu te rappelles, qui me les a amenés. Alors Seigneur Camus dit, je comprends maintenant. Il a dû se rendre compte que derrière son dos, je faisais signe avec le doigt pour ne pas que tu lui prêtes de l'argent, et il a voulu me rendre l'appareil. Et il est allé chez moi, c'est lui qui m'a volé. Alors bien sûr, Rabbi Rahamim ne pouvait pas lui rendre les bracelets à Seigneur Camus, parce qu'il avait donné une très très grosse somme à Rabbi Abraham. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors il décide, Seigneur Camus, de convoquer le pauvre chez un très grand rabbin, Rabbi Yehoshua Abessis. Rabbi Yehoshua Abessis, c'est un Gaon qui vivait en Tunisie il y a à peu près 200 ans. Et ils vont d'abord voir lui et Rabbi Rahamim, le Seigneur Camus, et Rabbi Rahamim, et ils vont s'asseoir à côté de Rabbi Yehoshua Abessis, et il lui raconte l'histoire, toute l'histoire. Voilà ce qui m'est arrivé, on m'a volé, et c'est le pauvre Rabbi Abraham qui est rentré chez moi et qui m'a volé les bracelets. Maintenant, voilà, il les a donnés en gage à Rahamim, et je veux les récupérer, ils sont à moi, etc., etc. Rabbi Yehoshua, qui était un tzaddik kadosh, dit, moi, il faut que j'entende tous les partis. Donc il fait convoquer qui? Notre pauvre Rabbi Abraham le pauvre, qui arrive au tribunal tout étonné, la tête basse. Et il se retrouve devant, vous savez, les dayanim de l'époque, c'est pas malheureusement les dayanim d'aujourd'hui. Quand les dayanim, on parle de Rabbi Shalom Messa chez nous au Maroc, ou Rabbi Raphaël Berdugo, tous les grands hachamim qu'il y avait, quand il regardait quelqu'un, il n'avait pas intérêt à lui mentir. Parce que si c'était grave, il était immédiatement mis en hérem, c'est-à-dire que plus personne n'avait le droit de s'approcher de lui, il n'avait plus le droit de répondre à son kaddish. C'est une catastrophe, c'est comme s'il était mort. Donc ils avaient beaucoup de tokef, les hachamim et les dayanim de l'époque.
Et c'est pas comme aujourd'hui où non seulement on n'écoute pas ce qu'ils disent, mais on leur manque de respect, que Dieu en préserve, et ils n'ont plus aucun poids, malheureusement. En tout cas pour certains. Et donc, Rabbi Yehoshua Abessis, il convoque donc le pauvre Rabbi Abraham et lui dit, raconte-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu as volé les bracelets de Seigneur Camus. Lui dit, non, Rabbi Yehoshua, voilà ce qui s'est passé. Et il lui raconte toute l'histoire. Et je suis sorti et j'ai été dans un magasin de fruits et légumes, j'avais rien dans la poche. Et on m'a proposé ce cajot de raisin et je l'ai acheté avec tout ce que j'avais. Quand je suis rentré à la maison, ma femme a commencé à laver les raisins et elle a trouvé les bracelets. Mais moi, je n'ai rien volé. Je vous assure que je n'ai rien volé. Alors, Rabbi Yehoshua, qui était un tzaddik, ils avaient Ruach HaKodesh. Il regarde Rabbi Hamim et son compère Rabbi Seigneur Camus et il leur dit, cette histoire est bizarre, mais je suis sûr que notre pauvre Rabbi Abraham n'a rien volé. Il n'a pas volé ces bracelets. Il y a quelqu'un qui les a volés, c'est sûr. On ne saura peut-être jamais qui les a volés, mais en tout cas, c'est pas Rabbi Abraham. Alors, Seigneur Camus se lève et dit, alors, et moi je suis lésé. Alors il le regarde, il lui a dit, Rabbi Abraham m'a bien raconté que tu avais empêché Rabbi Rachamim de lui prêter cet argent. Et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mida Keneged Mida, Mida de Makam, on dit. De la même manière que toi, tu as empêché ce pauvre malheureux de pouvoir obtenir un prêt de Rabbi Rachamim et de pouvoir passer des fêtes dans de bonnes conditions. Alors Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que ces bracelets se retrouvent chez lui et que ce soit cette fois-ci lui qui t'impose ces conditions. Alors voilà mon jugement à moi. Vous savez, les Dayanim de l'époque, personne ne pouvait discuter un jugement. Voilà mon jugement. De la même manière que toi, tu as empêché ce pauvre de passer de bonnes fêtes, alors tu vas prendre les 500 dinars que ton ami Rahamim, le commerçant, a donné en gage contre le gage de ses bracelets. Tu vas les donner à Rahamim. Rahamim te rendra les bracelets. Et ce qu'a pris Rabbi Avraham, il les garde. C'est à lui. Il les mérite. Kadosh Baruch Hu a fait Mida Keneged Mida. À l'avenir, tu comprendras qu'Akadosh Baruch Hu, il est en haut, il surveille, et que s'il y a une chose qu'il ne peut supporter, c'est l'injustice et la méchanceté envers les animes et les pauvres de notre communauté et des communautés. Alors, Seigneur Camus, qui a compris qu'il avait fait une grave faute, a accepté bien sûr la sentence de Rabbi Yehoshua Abessis. Il a immédiatement donné les 500 dinars, une somme colossale, à son ami Rahamim, qui lui a restitué les bracelets. Et bien sûr, Rabbi Abraham, notre cher Rabbi Abraham, lui est reparti et a gardé bien sûr toute la somme. Il en a bien sûr dépensé une partie, mais grâce à cette somme, il a pu vivre encore, Baruch Hashem, dans le confort pendant de nombreuses années. Kadosh Baruch Hu, il est là, il est partout, et il n'est pas mekapé Sachar Shel Kol Bria. Et si on essaie de faire du mal à autrui, alors Akadosh Baruch Hu a tous les moyens de la terre nécessaires pour que Dieu en préserve, nous le faire payer Rahamana. Voilà mes chers amis, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.